Cette fois, ils ont décidé de se faire entendre. Cet après-midi, beaucoup de jeunes sont venus grossir les rangs du cortège parisien. Au total, 93 000 personnes ont défilé selon la préfecture de police. Parmi ces jeunes, certains sont là pour la première fois, comme Dina Defrane, motivée par le déclenchement du 49-3. À Lille, lui aussi est bien déterminé à se battre jusqu'au bout. Depuis plusieurs semaines, Mathis, 21 ans, enchaîne les manifestations et rassemblements. Quand on parle de la jeunesse et quand elle est dans la rue, on parle du dentifrice. Le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on n'arrive pas à le faire rentrer. La jeunesse restera sur le terrain tant qu'on n'aura pas de changement. Selon le syndicat étudiant UNEF, pas moins de 400 000 jeunes ont défilé aujourd'hui en France, dont 70 000 à Paris. C'est près de 4 fois plus que lors de la dernière journée de mobilisation. Et là, d'avoir de la menthe sucrée dans la bouche, le dentifrice, j'avais envie de l'avaler, j'avais vraiment envie de le manger. Oh là là. J'ai mangé un peu de dentifrice. C'est chaud, mais je l'ai fait. Les jeunes, c'est comme le dentifrice. Quand ça sort, ça ne rentre pas. Les jeunes, c'est comme le dentifrice. C'est plus facile à faire sortir qu'à faire rentrer. Et puis, il y a celui qui repartirait pas avec les 100 000 balles à n'oubliez pas les paroles. Sarkozy, c'est lui qui avait utilisé la fameuse phrase en disant quand les jeunes sont sortis du dentifrice, du tube du dentifrice, on peut plus les. Quand le dentifrice est sorti du tube, voilà, c'est pas les jeunes qui rentrent dans le dentifrice, ça marche pas. Plus de 80 universités bloquées aujourd'hui et surtout on a 450 lycées bloqués en France, dont 60 en Ile-de-France, et donc c'est une mobilisation qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Partout en France, avec 740 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur ou plus de 2 millions selon les syndicats, les cortèges étaient moins fournis que la semaine dernière, que ce soit à Rennes, Bordeaux ou encore Saint-Étienne. La plupart des manifestants se disent pourtant encore déterminés. Pour eux, il n'y a qu'une seule issue à ce mouvement social. C'est le retrait et après on discute. Le slogan star de cette contestation, c'est celui-ci vu dans toute la France. Ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Et alors que le pays est tendu, que faisait le président hier ? Il s'adonnait à sa plus grande passion, réaliser des shootings mystérieux, aériens et pensifs. Je suis beau. La grogne, je suis beau. L'embrasement, je suis beau. Que dire, que faire, je ne le sais. 49 toits, la nouvelle eau de parfum d'Emmanuel Macron. Les Britanniques s'inspirent de nous avec le hashtag #BeMoreFrench, soyons plus français. Tout est parti de cet article paru dans le Télégraphe. Le journaliste y invite ses concitoyens à se mobiliser comme en France contre leur gouvernement et leur future réforme des retraites. #BeMoreFrench. Le mot d'ordre est devenu un mot dièse très utilisé sur les réseaux sociaux. Outre-Manche, des internautes vont même jusqu'à faire l'éloge du flegme français en partageant des vidéos de manifestants dansant sous les canons à eau ou en terrasse à quelques mètres d'un feu. C'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux et le tour du monde. C'est-à-dire le Français qui boit l'apéritif. Et puis derrière les barricades, et puis voilà, l'air de rien. Comme si rien n'était en train de se passer. Alors certains disaient, non mais attendez, c'est un fait que ça, c'est pas pendant le mouvement. Si. Nos amis des vérificateurs TF1 Info ont vérifié, c'est bien jeudi dernier, place de la Victoire à Bordeaux. Le secteur du tourisme lui aussi impacté. Aujourd'hui, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le château de Versailles sont restés fermés. Du côté de Clermont-Ferrand, c'est une manifestation symbolique pour Philippe Martinez, sa dernière en tant que secrétaire général de la CGT. Quand on écoute les salariés parler de leur boulot, on comprend tout de suite que 2 ans de plus, c'est pas possible. Voilà, c'est ça la réalité. Certains prélèvent ainsi une partie des cotisations de leurs adhérents pour abonder un fonds qui est utilisé dans ce type de circonstances. Et la plus importante de ces caisses, c'est la Caisse nationale d'action syndicale créée en 1973 par la CFDT. Un demi-siècle après sa création, elle dispose ainsi d'un trésor de guerre de 141 millions d'euros qui sert à financer les jours de grève de ses adhérents. 5500 policiers et gendarmes déployés, 10 000 contrôles réalisés.
On était quasiment à tous les événements et je crois que c'est la première fois qu'on fouille les sacs. Fouiller à l'entrée, oui, pourquoi pas. Après, rassurer, pas forcément. Mélenchon dit la police tue. Sur les plateaux de télévision, on fait votre procès matin, midi et soir. Il n'y a pas un homme politique à droite qui dit on défend la police. Il faut que ce soit modestement. Moi qui viens de dire ce matin, mais dans quel pays vit-on ? 8 jours. Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, a dit quelque chose ? Elle dit quelque chose pour défendre la police ? Enfin, où on est ? Si jamais on est directement gazé par du gaz lacrymogène, on peut avoir évidemment plein de symptômes puisque ça va tout simplement provoquer des brûlures avec de l'irritation au niveau des yeux, on le comprend assez facilement, une production de mucus et de larmes, on a les yeux qui coulent, le nez qui coule, on va se mettre à tousser, on va avoir des vomissements et parfois on peut avoir aussi des signes de brûlure cutanée au niveau de la peau mais aussi au niveau des yeux. J'ai rien contre France Télévisions, moi j'essaye simplement de décrypter toujours. Et parce que c'est pas rien quand même le service public. J'essaie, je vous assure, j'ai rien. Heureusement que vous n'avez rien contre France Télévisions, contre France Inter, parce que si vous aviez quelque chose contre eux, qu'est-ce que ce serait ? Je vous assure, Gérard, je vous assure, j'ai rien. D'abord, j'ai rien contre personne en général. J'essaye simplement de ne pas être dupe. Non, mais j'ai rien, vous les attaquez quasiment tous les jours. Quelques conseils de bon sens si jamais ça vous arrive et que par malheur vous êtes aspergé de gaz lacrymogène. Utilisez, si vous en avez, une lingette sans alcool ou un mouchoir à usage unique en évitant de se frotter les yeux avec sa manche qui va être contaminée par du gaz lacrymogène. Rincez les yeux avec un sérum adapté pour les yeux ou alors avec de l'eau. Et si jamais les symptômes persistent de brûlure oculaire au-delà d'1 heure ou 2, je vous recommande d'aller voir un ophtalmo. Pardon, je m'étouffe. C'est la fin de ce journal réalisé. Pardon. Dans des conditions particulières en raison de la grève d'une partie du personnel.